à tous et bienvenue pour ce nouvel unboxing de C'est dans la boîte. Aujourd'hui c'est Ragnarok Star qui va être à l'honneur et on se retrouve donc tout de suite après le générique. Alors Ragnarok Star, donc c'est un jeu avec des vikings, avec des barbes, avec des poils et avec du rock, des dracars volants et tout ce que vous voulez. Ragnarok Star qui est un Kickstarter qui vient juste d'arriver, enfin en tout cas à l'heure où on tourne la vidéo, elle vient juste d'arriver parce que bon après je sais pas quand est-ce qu'on va la publier. Et du coup je viens de la recevoir et j'ai pas encore joué comme tous les unboxings, hein, je préfère le dire parce que effectivement il n'y a pas de blister autour de cette magnifique boîte. Donc non, ce n'est pas que j'y ai déjà joué, ce n'est pas que je l'ai déjà ouvert, c'est juste parce que c'est une boîte qui m'a été dédicacée, donc forcément ils ont dû enlever le blister pour dédicacer la boîte quoi. Je vous montrerai peut-être, mais peut-être pas parce que je sais pas. C'est un peu mon jardin secret. Et du coup on va ouvrir tout de suite, hein. Donc oui, je disais juste que c'était un Kickstarter et que du coup ils avaient qui avait super bien fonctionné. Et vraiment, voilà, c'est vraiment un jeu que je ne peux pas vous dire qu'il est bien ou pas bien, mais je pense qu'il est bien. De William Aubert et Dan Touvenot, bien sûr, des mecs super sympas, super gentils, enfin voilà. Donc on avance, allez hop, c'est parti pour le unboxing. Donc pour le coup, je fais juste un rapide rappel, c'est un jeu pour 10 ans et plus, de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 à 45 minutes. C'est un jeu de programmation. Voilà, donc du coup on va ouvrir. Hop. Cette boîte ne pète pas. Voilà, c'est très important. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais jeu. Donc du coup on a d'abord la règle du jeu. Pardon, excusez-moi, oui je suis la petite voix qui Oui, intervient. pardon, excusez-moi, j'ai oublié de présenter la chose. La chose. Tu vas pas faire deux fois le même. Oui, boîte qui pète dans le sens le bruit quand tu l'ouvres. Oui, bien sûr. Parce que moi je trouve que sinon elle claque. Oui, là, elle claque. Sinon, oui, la boîte qui pète, je parlais de la boîte du bruit et du bruit du paix. Et oui, du coup, oui, non, elle claque. Sinon, oui, c'est magnifique, magnifiques illustrations. Et donc, du coup, nous allons commencer par la règle du jeu. Donc, bon, là, c'est la règle du jeu en français, bien évidemment. Quand on tourne, nous avons la règle du jeu en anglais, comme c'est bien fait. Magnifique. La règle du jeu avec tout ce qu'il faut, hein. Alors j'ai lu un petit peu quelques trucs, c'est vraiment sympa, c'est bien écrit, il y a beaucoup d'humour, c'est forcément un jeu où il y a beaucoup d'humour, comme les auteurs du jeu d'ailleurs, qui ont beaucoup d'humour aussi. On va trouver diverses choses, donc je vais garder ça à portée pour vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans, comme ça me permet au moins de pas sortir le truc en disant je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, donc une règle du jeu quand même, je vous montre vite fait la règle du jeu. Voilà, vous avez plusieurs choses, donc vous avez comme d'habitude des bonnes règles du jeu bien écrites avec plein d'illustrations. Vous allez voir, il y a quand même vachement d'illustrations marrantes. Voilà, donc là après on a les règles du jeu en anglais quand dans le sens inverse quoi, voilà. Donc c'est un jeu familial, je pense, familial plus peut-être, je ne sais pas, je vous dirai quand on y aura joué parce qu'on fera sûrement une vidéo assez rapidement sur... C'est même sûr qu'on fasse une vidéo assez rapide. Donc voilà, la règle du jeu. Que j'ai dit que je gardais à proximité, bien évidemment. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons effectivement ce qu'on appelle un poster. Oui, ça rappelle nos jeunes années, quand on avait des magazines avec des posters dedans. Faut que tu l'accroches dans la chambre. Ouais. Attendez, hop là, parce que bon... Hop. Oh. Ah oui d'accord, genre affiche de fest quoi. Bah oui, affiche de festival. Avec plein de noms de vrais groupes de métal, hein, bien évidemment, qui ont participé au Kickstarter, parce qu'il y a énormément de groupes de métal qui ont participé au Kickstarter. Et vous allez voir, ils ont fait une petite référence dans le jeu aussi. Donc voilà, un super poster que je ne sais pas encore, c'est ce que je vais peut-être l'afficher derrière, mais je ne veux pas enlever les affiches de Miss Meeple Design, je ne sais pas si vous les voyez derrière, il y en a une derrière, on la voit derrière là, celle-là? On voit un petit peu une partie de la roue. On fera, en fin de vidéo, on fera un gros plan. On fera un gros plan pour que vous... Miss Meeple Design qui fait donc de magnifiques petites affiches, allez voir son site, son Instagram, que je mettrai en lien dessous, voilà, dessous la vidéo. Donc voilà, une belle affiche de festival. Hein, par ces temps qui courent, hein, on a besoin de faire croire qu'on va à un festival. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais la mettre là. Et là maintenant nous avons le plateau principal. Alors le plateau de jeu qui se divise
si je le mets dans le bon sens, ça ira mieux, qui se divise donc en 4 îles. Donc vous avez, alors c'est rempli de jeux de mots aussi sur les groupes de métal, bien évidemment, donc c'est assez marrant. Donc ici nous avons Motorhead Fisker, alors je ne sais pas, voilà, c'est un vrai nom de groupe mélangé à des consonances nordiques. Donc effectivement j'ai rapporté ça, je sais pas, je peux peut-être le montrer un peu en gros plan, voilà, des petites îles très sympathiques, voilà, très très bien illustrées aussi. Donc on a Motorhead Fisker, Rolling Stone, Kisslandia et Pink Floydic. Attendez, Pink Floydic, oui c'est ça. Donc voilà, donc un joli plateau en, comment je pourrais dire, en 3D, hein, avec, voilà, c'est en 3D. Je ne peux pas vous montrer plus que là, hein, je vous montrerai un petit peu en détail sur la petite caméra. Vraiment sympa, voilà, un petit plateau sympa. Et derrière, nous avons, alors pendant le Kickstarter, on a eu le droit de voter pour des groupes qu'on voulait voir apparaître dans le jeu. Donc du coup, je vais juste pousser ça un petit peu, parce que ça fait un peu d'ombre. Donc je vais le mettre là, hein, m'en voulez pas. Voilà. Donc oui, on avait donc le choix de voter pour 4 groupes de métal qui apparaîtront sur le plateau. Et effectivement, donc on a... alors, je suis désolée, hein, je les connais pas vraiment en fait. Moi, je ne veux pas jouer la focus, je ne connais pas vraiment ces groupes. Voilà, c'est pas forcément de la musique que j'écoute moi, en tout cas celle-là. Peut-être plus celle qu'il y a ici, sur ce côté-là, entre Motorhead, Rolling Stone, Pink Floyd, Kiss et tout ça. Par contre, derrière, j'avoue que je connais moins. Donc on a Agora Skaya, on a Ibris Harmonia, je ne sais pas du tout si je prononce bien. C'est trop compliqué. Il y en a un là, c'est trop compliqué. Si vous arrivez à lire, moi j'avoue que là je suis un peu Nemedian Chronicle. Ah oui, bah oui, c'est ça. Nemedian Chronicle, voilà. Et Ultra Vomi. Ultra Vomi, bon c'est Ultra Vomi, mais voilà. Et donc voilà pour le plateau. Ensuite, nous avons... Alors oui, je vous expliquais que c'est un jeu de programmation, donc on va sortir juste ce qui correspond à ça. Donc on a des petites tablettes qui correspondent, bon bah voilà, comme ça je joue à 4, on a donc des tablettes qui correspondent aux joueurs. Hop, voilà, 4 tablettes, donc on peut jouer jusqu'à 4. On a Blue Sabbath, Red Zeppelin, Green Dead et Yellow Queen. Voilà, donc Yellow Queen. Ah, que c'était plutôt pas mal, mais oui. Yellow Queen. Donc je les montre un petit peu plus aussi, pareil, voilà, un petit peu plus en détail. Alors, petite précision, moi j'ai pledgé la version avec avec l'extension inclus dedans, donc moi j'ai un autre personnage en plus. Donc c'est pas forcément le cas sur tout, si vous avez pledgé le truc de base, je pense que vous n'avez pas le personnage en plus. Mais bon, voilà, c'est un petit truc en plus. Donc forcément les feutres, parce que ça va être un jeu de programmation, comme je disais. Donc hop, je sors ça. Hop là. Alors par exemple, je sais pas, je mets n'importe quoi, hein, mais j'écris dessus, hein, juste comme ça. On va dire que, hop, voilà. Hop, et après on efface parce que c'est magique. Hop. Mais ça s'efface. Je suis un peu nulle en effaçage. Voilà, magnifique. Une petite démonstration... voilà, en direct. C'était impressionnant. Voilà, ça fait un petit peu les trucs à la télé là où on vend des trucs là, téléachat. Heureux de vous retrouver. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-Pierre. Ça fait un peu téléachat. Hein. Et regardez ce magnifique crayon qui écrit et qui peut être effacé. En quelques instants. Voilà, donc voilà, ça c'est les tablettes joueurs, les tablettes où vous allez pouvoir programmer vos actions. Et parce qu'en fait c'est un jeu où il n'y a pas de pions, enfin si il y a des pions sur le plateau, il y a le pion Drakkar, mais je veux dire vous n'avez pas de pion personnage à poser sur le plateau, tout se fait sur la tablette, c'est-à-dire que vous décidez à l'avance, chacun dans son coin, quel personnage vous allez faire jouer en premier et quelle action il va faire. Voilà, donc c'est un peu le principe du jeu. Comme je dis, je vais pas rentrer dans les détails, j'attends d'y avoir joué, c'est normal. Hop, voilà, donc on a ça. Ensuite, nous avons les petites salles de concert, ce que je trouve toutes mignonnes. Pareil, au même nom de groupe. Les petites salles de concert que vous allez devoir remplir avec des meeples, que je montre un petit peu là.
que vous allez devoir remplir avec des meeples, que je vais bientôt sortir. Hein. On va faire ce test en direct aussi, sans trucage. Donc tout mignon aussi, hein, vraiment toujours très bien illustré et beaucoup de jeux de mots. On va mettre ça là. Ensuite, nous avons justement les dracars. Alors les petits dracars volants, donc hop, je garde ça dedans. Alors nous avons des petits dracars tout mignons aussi aux couleurs des joueurs, normal. Donc là, je montre un petit peu plus en détail le dracar. Hop là, hop là, hop là, ma main est là, ma main est là, ma main est là. Ici. Donc petit dracar, tout sympa. Ici, alors attendez que je dise pas de bêtises, hein, parce que... donc là, c'est pareil, je pense que c'est l'extension ce pion. Voilà. C'est que c'est pas marqué dans le truc de base, c'est que ça appartient à l'extension. Bon pareil, hein, je n'ai pas les tenants et les aboutissants de l'extension. En fait, j'ai suivi le Kickstarter assidûment, mais le truc c'est que j'ai pas trop voulu me spoiler au niveau de l'extension, tout ça, etc. Donc j'ai pas trop regardé et tout comment ça se jouait encore. Donc voilà. Ça c'est fait avec... Ensuite, donc ça oui, ça c'est bon. Alors, ensuite ici, donc là ça fait partie de l'extension. Donc vous voyez que j'ai pas dépunché quoi. Donc ça c'est un petit truc à rajouter à côté des salles de concert. Voilà. Je vais tout dépuncher maintenant comme ça c'est fait. Tac. Et tac. Voilà. Mon assistant poubelle. Tenez monsieur. Oui, j'arrive, j'étais en régie. Bien sûr, il était assis sur une chaise et il commençait à s'endormir. Mais je m'endors pas. Attendez, je vais ranger. Je mets sur le chat. Si tu veux mettre sur le chat. Il n'a pas bronché. Oui, donc du coup, ça c'est donc une petite... ça fait partie de l'extension, donc encore une fois je montre un petit peu plus près à quoi ça ressemble. Donc c'est en carton pour le coup, c'est pas pareil, c'est pas dans le même matériau que ça, et ça se met ici, à côté de la salle de concert ici. Donc voilà, ça rajoute un petit truc en plus, pareil, je vais pas m'attarder sur les règles. Hop. Ensuite nous avons ce petit punchboard. Petit punchboard avec, alors attention, c'est ce qu'on appelle des œils. Des œils. Des œils. Avec des œils et des tuiles de glace. Hop, hop, et voilà. Ça se change des jeux où il y a 40 000 punchboards à dépuncher, là. Là, au moins, ça va vite. Je le montre à la caméra, regardez. C'est magnifique, punchboard. Donc du coup, et c'est en carton très épais par contre, là je suis étonnée par la qualité, enfin je suis pas étonnée par la qualité je veux dire, mais c'est de très bonne qualité, je veux dire c'est hyper épais le carton je trouve. Voilà, avec l'œil de Marilyn Manson. Voilà. C'est pas marqué dans la règle du jeu, mais bon, c'est l'œil de Marilyn Manson. Donc, on a ça plus, alors ça c'est les tuiles de glace qui peuvent se mettre, pareil pendant le jeu on peut pas se bloquer, mais enfin si on peut se bloquer, on peut bloquer ses adversaires qu'on veut poser, voilà, qu'on va devoir poser un petit peu partout, voilà, vous avez ça, vous avez, bon, ça je ne sais pas, mais enfin bref quoi. Je vais pas essayer de faire un puzzle maintenant, mais voilà, donc ça va là-dessus. Et ensuite, alors là je vais juste bouger ça, ouvrir le petit compartiment, alors hop, j'essaye de le mettre bien à la caméra pour qu'on voit un petit peu qu'il y a un petit compartiment qui s'ouvre, parce qu'il n'y a pas que ça bien évidemment dans le jeu. Hop, ce petit compartiment qui s'ouvre, et qui va nous cacher quelques petites choses. Déjà l'aide de jeu, mais qui ne fait pas que aide de jeu, qui fait aussi piste de scoring. Je vais pousser tout ce bazar. Tac, 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 tac. Piste de scoring. Attendez, je range un petit peu mon truc. Voilà. Qui est représenté par un manche de guitare. Alors j'espère qu'on le voit bien. Yeah. Voilà, petit manche de guitare. Très sympa. C'est rock. et derrière donc il y a l'aide de jeu. Voilà. Voilà, merci. Bravo. Merci. On rajoutera l'éclatement voilà. en post-prod. Et alors nous avons maintenant ce que tout le monde attend. Hop, 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 nous sortons ces petits sachets de meeples. C'est les meeples fans qu'on va devoir mettre dans nos salles de concert justement. Donc quelques meeples de 4 couleurs différentes. Donc on en a des bleus, on en a des gris, on en a des roses, on en a des oranges. Voilà.
Et du coup, il va falloir voilà, remplir votre salle de concert avec diverses meeples de diverses couleurs. En sachant que chaque meeple de chaque couleur correspond donc hop, à des genres de fans, on va dire. Les meeples bleus étant des jeunes fans hommes, les meeples roses étant des jeunes fans femmes, filles. Les meeples gris, c'est des vieux fans hommes, et les meeples orange, des vieilles fans femmes. Voilà, c'est un peu compliqué à dire. Voilà. Donc on a ça, et enfin, dernier petit truc, on a des cartes contrats et des cartes fans. Donc jeune, vieux, tout mélangé quoi. Donc ça, c'est avec ça que vous allez jouer. Hop, et puis ça aussi, mais ça c'est les contrats que vous allez devoir faire. Vous allez en faire plusieurs. Donc là ils ont eu la bonne idée de mettre une petite languette pour que ce soit plus simple à ouvrir. C'est bien. On n'arrête pas, le progressiste en poubelle. Oui, c'est moi. Oui, c'est toi, oui. Voilà. Donc là, pas besoin de ciseaux parce que c'est bien fait jusqu'au bout, vous voyez. Le boxing, on va dire, est bien fait, est bien fait jusqu'au bout. À l'inverse de l'unboxing. Bah voilà. Donc on a diverses cartes contrats et on a quelques cartes fans du coup. Voilà. Donc on a 8 cartes vieux fans et 8 cartes jeunes fans que je vais montrer. Donc là nous avons les jeunes fans par exemple. Voilà. Le but du jeu étant d'aller chercher les fans sur les 4 îles différentes du plateau, hein, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais comme j'ai dit, c'est pas pour... je vais pas faire la règle du jeu maintenant, mais en gros, ça nous indique où on va mettre les fans. Là, par exemple, mettre les fans sur l'île de glace, là, que j'ai oublié le nom déjà. Enfin bref, etc. Et voilà, on en a plusieurs, des vieux, des jeunes, que je montre un petit peu mieux quand même. Hop. Voilà, qui nous indique à peu près où vont apparaître les fans. Et là, hop, j'ouvre ça. Alors, hop, pareil, petite languette, magnifique. Quel progrès. Hop, hop, hop. Voilà. Assistant poubelle. Oui, c'est moi. Merci. Chaque fois que donc là, on a encore des cartes contrats. Alors ça, c'est des cartes de l'extension en fait. Si je ne dis pas de bêtises, hein, parce que bon, je n'ai pas lu le truc avant, bien évidemment. D'ailleurs, je vais voir si on fait appel à l'extension. Hop, voilà, l'extension Angry Fans même. Oui, qui donc, voilà, je vous ai expliqué, qui contient la petite succursale, on va dire, des couloirs de sortie, voilà, exactement, qui contient des pions Angry Fans qu'on a vu tout à l'heure, qui étaient les pions noirs. C'est pas les pions gris? Attends. Gris, fan. Vas-y, continue. Quoi? En gris. Angry Fan. Gris, la couleur. Oh. Oui. C'est les pions gris. Oui, non mais ok, d'accord. Non mais. Je peux pas toujours sous-titrer mes blagues de Oui, merde. non mais. Ouais, non mais. Ou alors, t'en fais pas. Et puis, du coup, voilà. Bref. Non, si, je suis là pour ça. Donc, oui, voilà. Donc, on a ces cartes-là en plus, j'imagine. Voilà. Des petites cartes. Alors, les cartes contrat, là. Et je regarde juste un petit peu ce qu'il y a d'autre. Hop là. Je reviens en arrière. Et ça c'est des petites cartes actions, j'imagine. À la fin d'un tour, prenez les 2 tuiles de glace du plateau et placez-les à votre guise. Voilà, des petites cartes qu'on va pouvoir jouer un petit peu comme on veut. Enfin, pas comme on veut, mais pareil, encore une fois, je n'ai pas les règles, donc bon, je ne vais pas m'attarder. Que je montre un petit peu d'ailleurs ici. Voilà, avec toujours, alors je l'ai pas dit, hein, mais par exemple... Je peux vous montrer les cartes contrats, par exemple. Les cartes contrats qui ont toujours... ils ont fait aussi quelques petits concours, enfin pas concours, mais en gros, nous ont demandé des fois d'essayer comment dire, d'inventer des titres d'objectifs, de cartes objectifs, et voilà, en faisant des jeux de mots, et c'était vraiment sympa à chercher, et du coup, bah, les gagnants ont eu le droit d'apparaître dans le jeu. Et ça, bravo aux gagnants. Moi j'en ai proposé, on m'a pas choisi, bon voilà quoi. Voilà, je suis un petit peu déçue. Pourtant il était bien ce tarot. Je sais même plus ce que j'ai proposé. Donc je sais pas, moi par exemple vous avez Something in the Sea, alors il fallait que ça fasse référence à un titre de chanson en anglais.
Red Hot Girly Pepper, on a Fortunate Boys, Back to the Jungle, Nothing Else Mothers. Hein. Nothing Else Mothers, donc cette carte contrat qui est soyez sur l'île Kisslandia avec au moins 7 vieilles dans votre salle lorsque la partie se termine, par exemple. C'est des génies. Voilà, donc Kings of Rock, ah ça tu vas aimer. Smells Like Old Spirit. Yeah man. Voilà, ayez plus d'anciens, donc des vieux et des vieilles, que le joueur à votre droite lorsque la partie se termine. Donc voilà, des petites cartes contrat vraiment sympas avec beaucoup d'humour et beaucoup de jeux de mots, et moi j'aime beaucoup. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Alors ne vous inquiétez pas forcément, hein, je vais là pour l'instant c'est vraiment l'unboxing découverte, et comme je dis on va forcément faire je pense une partie filmée assez rapidement avec explication de règles et tout ça, parce que c'est un jeu que moi je veux tester, parce que bon on va en faire quelques parties avant de filmer quand même, nous tout seuls. Et après, forcément, on va vous faire partager ça après. Parce que voilà, c'est une petite nouveauté, parce que c'est quelque part un petit peu un jeu du cœur, dans le sens où c'est le seul et unique Kickstarter auquel j'ai participé. Et du coup, c'est vrai que les auteurs étaient très 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 engagés dans le truc et étaient vraiment toujours là pour répondre à toutes nos questions. On pouvait leur proposer plein de choses, ils étaient là. Franchement, c'était vraiment vraiment sympa quoi. Et puis voilà, le jeu est vraiment super bien. Je trouve qu'il est super bien édité. Le petit plateau en 3D, les tablettes pour programmer avec les crayons effaçables, le plateau en 3D, moi je trouve ça super, super sympa. Voilà, j'ai hâte d'essayer. Je pense qu'on essaiera assez vite, hein, c'est-à-dire que dès demain je vais lire les règles du jeu et tu vas en faire les frais, pardon, mais bon voilà quoi. Il y a pire quand même, quelle est ta sentence? Jouer à des jeux de société. Oh là là. Bah oui, j'avoue. Alors attendez, juste une petite précision, parce que bon, je l'ai pas dit, mais il y a 2 extensions en fait. Il y a l'extension Angry Fan, donc qui est avec les petits meeples noirs que je vous ai montré, et avec le couloir de sortie qui se rajoute au plateau, aux salles de concert. Mais il y a aussi une deuxième extension qui est l'extension d'Ivalkyrie, voilà, avec ce petit pion, hop là, je vais le chercher, hop. Il me semble que c'est celle-là, oui c'est ça, avec le pion, alors attendez parce que le nom, je suis un petit peu myope, Fafnirvana, voilà, avec ce joli petit pion. Voilà. Donc petite extension bien sympa, parce qu'effectivement comme le Kickstarter a bien marché, puis parce qu'ils aiment leur jeu, j'imagine quand même, voilà, ils nous ont fait plaisir en nous proposant quelques petites extensions, et c'est vraiment vraiment sympa. Donc j'ai hâte de faire ce jeu, et j'espère que du coup, alors attendez, je regarde juste 2-3 trucs, parce que pour être sûr de n'avoir rien oublié, mais c'est bon je pense. Voilà. Bon en début de vidéo on a dit qu'on montrait les affiches. Oui, effectivement. Donc, je vais tenter un travelling. Je me pousse. Ah, tu dis si on voit ma tête, hein. On voit toujours ta tête. Hop là. C'est pas grave, elle était pas. Voilà, regardez ces belles affiches, ils sont là. Voilà. Donc voilà. je vous donnerai le lien forcément en description de cette vidéo. Miss Meeple Design, voilà. Voilà, un travelling professionnel. Hein. Je pense que Steven Spielberg voudra l'intégrer dans son prochain film, c'est sûr. Écoute, peut-être une carrière prochaine dans le cinéma. Il y a des chances, on commence avec les jeux de société, mais après évidemment Hollywood, tout ça. Ouais, bien sûr. Vu la capacité d'acting que j'ai ou que tu as, à mon avis c'est mort, mais bon. On prévoit un remake de Jurassic Park pour un jeu de société. Ah, d'accord, je vois de dinosaures. De dinosaures. Oui. Alors non, ce n'est pas Dinogenix, et non, ce n'est pas Draftosaurus, et c'est tout ce qu'on a en jeu avec des dinosaures, je crois. Donc voilà, donc ça laisse très peu de. Ouais, il est visible sur la. Voilà. Non, mais il est pas visible. Ah non, écoutez, allez-y, faites des pronostics, dites-nous de quel jeu on parle, et puis je lirai ça, hein, mais je pense que vous allez trouver en 2 secondes. Voilà, il n'y en a pas 40 000 quoi. Donc voilà, bon allez, on va vous laisser sur cet unboxing de C'est dans la boîte, en espérant que ça vous a donné un petit aperçu du jeu, bien évidemment sans les règles du jeu, etc. Mais au moins un aperçu du matériel qui est quand même vachement sympa, donc au moins c'est bien de le montrer.
Et puis du coup, on vous dit, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez, à laisser des commentaires parce que c'est toujours très intéressant, à mettre un j'aime si vous avez aimé, mais ne pas mettre un j'aime pas si vous n'avez pas aimé. Est-ce qu'on peut mettre un j'aime pas? Oui, donc du coup, non, enfin si vous voulez, ouais, mais bon, c'est pas très sympa. Voilà. Donc bon, et puis si vous voulez rien faire, faites rien. Et puis voilà, et puis on s'en fout. Donc du coup, on vous dit à la prochaine pour une autre vidéo d'unboxing ou de l'entre de la méduse. Voilà. Allez, salut! Salut!